Mais comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Catherine sur cette affaire le 7 octobre à Tourcoing au lycée Sévigné. Une enseignante a été giflée par une élève de 18 ans qui a refusé d'ôter son voile. La ministre de l'Éducation Anne Genetet s'est rendue sur place et elle a dit frapper un professeur, c'est frapper la République. Alors la jeune fille a été placée en garde à vue. Elle est passée en comparution immédiate. L'audience a été renvoyée au 11 décembre. Oui, et après les menaces de mort sur un proviseur parisien pour les mêmes raisons, d'ailleurs le procès vient d'avoir lieu, c'est le deuxième incident grave de l'année. Alors frapper un professeur, c'est un délit puni par la loi. Mais on dirait que la ministre a été rattrapée par la patrouille parce que figurez-vous que sa première visite a été pour le collège Gabriel Havez à Creil, d'où était partie la fameuse affaire des foulards en 89. 3 adolescentes de 13 et 14 ans, 2 Marocaines, une Tunisienne, refusaient d'enlever leur voile, ce que leur demandait le proviseur, Ernest Chénière. Le lycée comptant 36 nationalités, lui prônait que cela créait une pression idéologique sur les autres élèves et perturbait les relations avec les professeurs. Mais Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation nationale, l'avait désavoué en disant que l'école de la République doit accueillir tous les enfants parce que c'est la manière la plus moderne de faire vivre la laïcité. Bonjour l'aveuglement. Danielle Mitterrand, elle aussi, prenait le parti des jeunes filles. Si le voile est l'expression d'une religion, nous devons accepter les traditions. Alors cette affaire de Creil avait secoué la gauche. Ah oui, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec Jospin. Des ministres comme Jean-Pierre Chevènement, pour ne citer que lui, ou Madame Roudy, qui défendait le droit des femmes, disait que c'était une soumission de la femme. En clair, qu'au nom de la liberté, on défendait des ayatollahs. Et vous savez qui a mis un terme à ce problème à Creil ? Eh bien, c'est le roi du Maroc, Hassan II, qui était invité à l'heure de vérité, quelques semaines plus tard, où il disait être intervenu pour ramener les jeunes filles à la raison, en lui, le chef des croyants, plaidant que ne pas porter le voile ne contrevenait pas du tout au commandement de l'islam. Alors Lionel Jospin, sur cette affaire, avait voulu consulter le Conseil d'État. Oui, parce qu'il ne savait pas comment s'en sortir de cette affaire. Alors, qui lui avait d'ailleurs répondu, le Conseil d'État, des choses bien molles. Si le port du voile n'était pas un acte de provocation, ou de propagande, ou de prosélytisme, pourquoi pas le tolérer ? Eh bien, 4 ans plus tard, le collège Jean Jaurès de Montfermeil décidait d'exclure 3 jeunes filles qui portaient le foulard. Eh bien, le Conseil d'État annulait cette décision au motif que l'appartenance à une religion n'est pas incompatible avec le port du voile et avec la laïcité, donc, puisque c'est une liberté d'expression. Façon d'encourager les intégristes à se rendre maîtres de la situation au collège. Et puis il y eut François Bayrou, lui aussi ministre de l'Éducation à un temps, qui refusait d'interdire le port du foulard islamique. Ah oui, il était une sorte de Ponce Pilate. Il laissait les chefs d'établissement se débrouiller, leur donnait pas de consignes, à eux de voir si les jeunes filles faisaient du prosélytisme ou alors de la propagande, enfin bref, participer à la confusion mentale de ces gens de gauche qui mettent sur le même plan les exigences de la liberté et les contraintes du fanatisme. Il a fallu attendre 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans, pour que le gouvernement Chirac décide de faire voter une loi interdisant le port des signes religieux à l'école. Mais on a perdu du temps. Et l'on voit bien aujourd'hui que malgré la loi, beaucoup de professeurs arrivent à tolérer des choses qu'ils ne devraient pas, comme le port du voile, ou renoncent à enseigner des choses parce qu'ils ont peur des élèves. Vous dénoncez, Catherine, au fond, le manque de vista de la gauche sur cette question du voile. Vous avez dit tout à l'heure, Lionel Jospin, bonjour l'aveuglement. Oui, on peut dire qu'on peut rajouter une couche, parce que les 35 heures, payer 39 heures, c'est la responsabilité de Lionel Jospin et lui seul. Alors tous les économistes le disent aujourd'hui, elles n'ont pas créé d'emplois, bien au contraire, ont accéléré la désindustrialisation de la France en alourdissant les coûts de production de 12%, d'où une augmentation des prix et surtout des pertes de compétitivité. On a aussi cassé l'hôpital et surtout changer le rapport des Français au travail en les incitant à travailler moins. Si c'était une bonne idée, voyez-vous, un pays nous aurait imité. Bien visiblement, personne ne l'a fait. Merci Jospin. Bon, autre chose, Catherine ? Oui, mais c'est la retraite à 60 ans, votée en 82, au moment où l'espérance de vie croissait de 3 mois par an. Effet pervers de la loi, puisqu'on était vieux à 60 ans, on pouvait partir en pré-retraite à 55 ans. Et on doit dire, à l'époque, les entreprises en ont abusé. Aujourd'hui, 42 ans après, on voit la retraite, c'est encore sortir les gens dans la rue, sont prêts à tout casser. 3 mois de manifestation montent sous le quinquennat Sarkozy pour passer de 60 à 62 ans. Rebelote il y a 2 ans avec la retraite à 64 ans, alors que partout, dans tous les autres pays, on admet qu'en vivant plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Chez nous, c'est tabou. Merci Mitterrand. Voilà, le voile, les 35 heures, la retraite à 60 ans, les 3 legs de la gauche décryptés par Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. Signature Europe 1.